Bienvenue sur Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La reprise de la croissance en 2017 a favorisé l'optimisation des budgets de plusieurs États du continent africain, des pays toujours confrontés au défi de la diversification économique. Au Nigeria, la première phase du projet Abuja Light Rail a été lancée mardi 17 juillet 2018. Le projet a débuté en 2007. Il générera 1000 emplois directs et plus de 20 000 indirectement. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Malgré une bonne reprise de la croissance en 2017 et une estimation de taux de croissance à 4,7 en 2018, les États africains doivent relever un défi, celui de la réduction de la pauvreté et de la diversification des économies. Reportage de notre correspondant Ange Bijou Nomagno. Avec un taux de croissance estimé à 4,7% en 2018, 500 millions de personnes vivent toujours sous le seuil de la pauvreté en Afrique, selon la Banque africaine de développement. Cet écart entre les chiffres et la réalité du terrain préoccupe les autorités de l'Union africaine qui listent un certain nombre de facteurs pour expliquer ce phénomène. Les gens sont pauvres en Afrique parce que la croissance n'est pas bien répartie. Les fruits de la croissance ne sont pas bien répartis, c'est une réalité. On peut vous dire aussi que les gens sont pauvres parce que l'économie n'est pas diversifiée, il y a des secteurs très limités qui tirent l'économie. Donc ceux qui ne sont pas dans ces secteurs ne sont pas concernés par la croissance, donc sont dans la pauvreté. Diversifier les économies, tel est le défi à relever pour les pays africains. Malgré une augmentation de la production réelle des ressources naturelles à 3,6% en 2017 contre 2,2% en 2016, les capacités de résistance du continent restent toujours faibles, faute de diversification. Lorsque la croissance est tirée par un seul secteur, c'est les gens qui sont dans le secteur qui participent à la croissance, donc qui peuvent avoir des retombées de la croissance. Si nous avons une croissance qui est tirée par le secteur pétrolier, donc ceux qui ne sont pas dans le secteur pétrolier ne peuvent pas bénéficier des fruits de la croissance. La plupart des pays africains dépendent en effet à plus de 80% des revenus pétroliers pour financer leur budget. Une bonne nouvelle pour le Ghana, le PIB du pays devrait bondir de 30% à 40%. Ce pays d'Afrique de l'Ouest va adopter un nouveau système de calcul de son PIB. Ce calcul a pour année de référence 2013 au lieu de 2006 comme auparavant. Le but, refléter au mieux le poids des secteurs florissants des hydrocarbures, des technologies de la communication et du BTP. Selon les estimations du Fonds monétaire international, le PIB du Ghana a atteint 47 milliards de dollars en 2017. Ce qui place le pays au 11e rang à l'échelle africaine. Abuja Light Rail a été lancé mardi 17 juillet 2018 au Nigeria. Après des mois de construction, le tramway s'ouvre enfin aux populations dans la capitale du Nigeria. D'un coût de 823 millions de dollars, il comprend 45,25 km de voies sur 2 lignes. Victoria Sidji. Après plusieurs années de construction, le tramway s'ouvre enfin aux populations d'Abuja, au Nigeria. Mardi 17 juillet, le président Muhammadu Buhari a procédé au lancement de la première phase du projet Abuja Light Rail. La ligne devrait favoriser la baisse des coûts du transport dans la capitale nigériane et améliorer les infrastructures de transport. Le projet a commencé en 2007 et c'est un projet exceptionnel qui générera des emplois massifs. Directement, 1000 personnes seront embauchées et indirectement, plus de 20 000 personnes. La première phase, construite par China Civil Engineering Construction Corporation d'un coût de 823 millions de dollars, comprend 45,25 km de voies sur 2 lignes. Une fois terminée, il y aura 6 lignes et 292 km de voies. Les travailleurs dans la capitale nigériane se réjouissent de cette initiative. Ce fut une agréable expérience de prendre ce train. C'est plus facile. Par la route, c'est une très longue distance et c'est très cher, surtout avec les taxis où vous payez presque 2005 à 3000 naira. Le gouvernement prévoit de réaménager environ 3500 km de lignes à voie étroite entre les villes de Lagos et Kano, le port pétrolier de Port Harcourt et Maïdougouri.
L'Éthiopie va ouvrir ses entreprises publiques aux investissements privés, hormis celles opérant dans la finance. Le pays a enregistré une croissance annuelle moyenne de 9% au cours des 12 dernières années. Il devrait ravir cette année le titre de champion africain de la croissance au Ghana, selon les prévisions de croissance publiées récemment par le Fonds monétaire international. Surnommé le tigre de l'Afrique, ce pays d'Afrique de l'Est devrait voir son PIB progresser de 8,5% en 2018 contre 6,3% pour son rival ouest-africain. Suite à la baisse importante des cours du pétrole amorcée depuis 2014, la Guinée équatoriale est prête à diversifier son économie en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique. Ils ont convenu de la diversification de la base de production du pays comme alternative sûre pour le développement durable lors du dialogue de haut niveau à Malabo le 12 juillet dernier. Pour l'économiste François Dangoué, le pays peut développer son secteur touristique, éducatif ou encore son agriculture. On l'écoute. Si le pays se développait sur le plan du tourisme, simplement, c'est un très beau pays. Ils ont une île de Bioko, où se trouve la capitale Malabo. Si on développait rien que le tourisme, ça ferait beaucoup de rentrées, de devises. Pour cela, il faut prendre des mesures. Il faut que le pays soit ouvert. Le deuxième secteur où ils peuvent se diversifier, c'est l'agriculture, naturellement. C'est un pays qui a des terres fertiles à n'en pas finir. Et l'agriculture, c'est un secteur qui est en même temps créateur d'emplois. L'éducation est un secteur qui peut être en pleine extension en Guinée. Les gens ont besoin de se former. Donc, ils ont beaucoup de cartes à leur main. Mais il faut encourager l'entrepreneuriat. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,02%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,53%. Et l'indice du Botswana perdait 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,20%. L'indice nigérian perdait 0,76% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien perdait 0,34%. La bourse de Casablanca était en baisse de 0,62% et l'indice tunisien était en hausse de 0,33%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.